Et pour finir cette émission, donc l'œil de l'expert, où nous allons faire un focus sur le 150 0 BTR, également appelé dispositif d'apport-cession. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Prodhomme. Bonjour Benjamin Prodhomme. Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine, vous êtes associé gérant chez Césambre Capital. Alors on va refaire un focus sur ce sujet de l'apport-cession du 150 0 BTR. On n'a pas beaucoup de temps, mais en quoi consiste ce dispositif, Benjamin Prodhomme ? Alors, ce dispositif, c'est un dispositif qui permet d'éviter une taxation immédiate des plus-values lors de la cession d'une société. Et c'est un dispositif qui est relativement simple à mettre en place avec un avocat fiscaliste ou M&A qui permet en fait donc d'apporter les titres de la société cédée à une holding qui a l'IS, qui va donc céder les titres de la société. Et si la société est détenue depuis moins de 3 ans dans la holding, il y a une obligation de réinvestir 60% du produit de cession dans certaines activités économiques éligibles dans un délai de 2 ans. Qui est concerné par ce montage ? On imagine que c'est des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, du coup, qui ont une entreprise à céder déjà dans un premier temps. Exactement, tout à fait. La cible numéro 1, c'est évidemment les chefs d'entreprise qui cèdent leur société, mais aussi on voit très régulièrement des cadres stratégiques des sociétés qui cèdent leurs actions lors de la cession de la société. Alors, le dispositif d'apport-cession implique donc de réinvestir dans d'autres entreprises ou d'autres projets derrière. Est-ce qu'on peut décider, du coup, peut-être de scinder, de faire un apport partiel de la société cédée à la holding et puis vendre quand même une partie en direct parce qu'on a envie de récupérer le fruit de son travail ? C'est exactement, tout à fait, c'est ça. Ça arrive très régulièrement. D'habitude, les chaînes d'entreprise cèdent une partie en direct pour pouvoir récupérer des sommes d'argent pour assurer leur train de vie, pour leur retraite, pour s'acheter une résidence secondaire, financer les études de leurs enfants ou d'autres projets. Et ils vont en apporter une partie à une holding qui va être donc cédée par l'intermédiaire de cette société et qui va donc être leur holding d'investissement pour le futur, pour qu'ils puissent réaliser des investissements intéressants et diversifiés. Pour les fameux 60% dont vous nous avez parlé, qui doivent être réinvestis dans des activités économiques éligibles, on parle de quoi et quelles sont les solutions d'investissement qui existent ? Alors, historiquement, c'était des titres de sociétés qui étaient des sociétés industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, par exemple. Donc, il fallait trouver des sociétés cibles et il y avait une connotation forcément de risque parce qu'il y avait assez peu de diversification. D'accord. Depuis la loi de finances 2019, ça a été extrêmement élargi et donc aujourd'hui, on peut investir dans des fonds de private equity qui sont structurés soit sous format FPCI ou FCPR, qui permettent d'avoir une diversification beaucoup plus forte, donc un risque évidemment moins élevé. Et c'est très diversifié au niveau des sous-jacents. Vous pouvez investir par exemple dans l'hôtellerie. Je réalise régulièrement des opérations avec le groupe Accor, type Mercure, Sofitel, Ibis. Ça peut être également des clubs deals immobiliers, des sociétés qui font de la gestion d'actifs forestiers ou également évidemment des sociétés classiques qui peuvent réaliser parfois plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont en forte croissance. J'ai beaucoup de clients qui ont investi par exemple historiquement dans Doctolib ou Mano à Mano, qui sont des sociétés qui ont très bien performé. Alors ça, c'est pour les 60%. Et pour les 40% restants, est-ce que là, il y a des règles qui s'appliquent ou on les utilise comme on veut ? Exactement, c'est ça. C'est extrêmement flexible. Vous pouvez en faire ce que vous souhaitez. Donc, il y a une totale liberté par rapport à ça. Vous pouvez investir dans des actifs classiques traditionnels type actions, obligations, de l'immobilier aussi, bien sûr. Et puis aujourd'hui, on voit de plus en plus de l'or ou des crypto-monnaies, par exemple. Donc, c'est extrêmement large. Question fiscalité à présent, parce qu'effectivement, il y a un sujet fiscalité dans le 150 0 BTR. Comment est-ce qu'on purge définitivement l'impôt en report ? Alors, pour purger définitivement l'impôt, parce qu'on est en report d'imposition, finalement, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est la donation de la holding. Donc, dans ce cas-là, les donataires vont devoir conserver les titres 5 à 10 ans en fonction des différentes situations et seront définitivement exonérés. La deuxième solution, entre guillemets, c'est ce qui va tous nous arriver un jour, malheureusement, c'est le décès du gérant de la holding. Et dans ce cas-là, c'est les légataires qui vont toucher donc, sa succession et notamment les titres de la holding auront l'impôt qui sera définitivement purgé. Par contre, il faut tout de même noter que vous n'êtes pas bloqué de manière définitive. C'est-à-dire que si vous voulez sortir avant de donner ou de léguer malheureusement la holding, c'est tout à fait possible par voie de réduction de capital. Et dans ce cas-là, la somme qui sera sortie de la holding sera taxée à hauteur du montant qui sera sorti. Donc vous pouvez tout à fait sortir de l'argent également en cours de route. C'est tout à fait possible. Dernière question très rapidement, Benjamin Prodhomme.
Quel objectif d'un tel dispositif pour l'État français ? Alors, l'objectif de ce dispositif, c'est extrêmement vertueux finalement pour la France et les Français, puisque c'est un dispositif qui permet déjà de conserver des capitaux en France, et c'est un dispositif qui permet d'être compétitif par rapport à certains de nos voisins européens qui ont malheureusement souvent une fiscalité qui est quand même beaucoup plus intéressante que la nôtre. Je pense par exemple à la Belgique sur les titres, la cession de titres de capitaux mobiliers. Donc ça permet de conserver des capitaux en France. Et évidemment, au-delà de tout ça, ça permet de favoriser l'emploi en France, ce qui est évidemment très important dans le contexte actuel. Merci beaucoup Benjamin Prodhomme. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez Césambre Capital. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.